Oh purée les amis, que ce fut dur cette victoire de la Juventus de Turin sur le terrain du Torino, le derby de la Mole entre le Torino et la Juventus de Turin. La Juventus qui a obtenu une victoire mais difficilement aujourd'hui face au Torino grâce à une passe décisive une fois de plus en Ligue des Champions. Il a été passeur. Bernardeschi pour Chiesa. Aujourd'hui, Bernardeschi a fait encore une fois une passe décisive pour Locatelli, les amis. Locatelli qui a marqué un superbe but. Enfin, on a un milieu de terrain qui marque, même s'il a déjà marqué la semaine dernière. Là, ça fait du bien pour le milieu de terrain car l'attaque est inexistante dans ce match-là. Mais en même temps, c'est compréhensible. Sans Dybala, sans ton meilleur créateur et sans un attaquant de pointe, mais on va dire un vrai attaquant, quoi, parce que sans Morata, sans Cristiano Ronaldo, la Juventus était perdue dans ce match-là, même si Moïse Kean était là. Mais Moïse Kean, les amis, il faut le rappeler, il a brillé au Paris Saint-Germain parce que c'était une Ligue 1 un peu faible, mais en même temps, l'équipe était très très forte, qui est le Paris Saint-Germain. Donc c'est normal qu'il a énormément brillé en Ligue 1. Là, il arrive à la Juventus qui est en manque de confiance en elle et en manque de repères pour certains joueurs. Donc, c'est difficile pour Moïse Kean de briller encore une fois dans cette équipe, alors que la Juventus a plutôt très bien défendu avec Chiellini. Franchement, on dirait même pas qu'il a 36 ans, le mec, hein, parce que quand on le voit faire des attaques et des 1-2 avec Alexandro qui a été bon dans ce match-là, dommage pour la tête qui n'est pas rentrée, et ça c'était quelque chose de bien. Mais tout ça c'était aussi grâce à Cuadrado, les amis, parce que Cuadrado, quand il est rentré sur le terrain, qui a remplacé justement Moïse Kean, c'est plutôt lui qui a commencé à créer des décalages, c'est lui qui a commencé à dire aux autres quoi faire et comment faire et à quel moment, etc. et tout, même si j'aurais donné le penalty, même si les vidéos derrière de ralenti qui ont démontré que Cuadrado souvent il se met devant l'adversaire pour qu'il glisse facilement. Donc heureusement qu'il n'y a pas eu ce penalty, parce qu'après on aurait encore dit que l'arbitrage est très mauvais. On le sait très bien que face à n'importe quel adversaire, et il faut quand même que ça soit du neutre, quoi. Il faut pas tout le temps choisir un camp, etc. Donc cet arbitre-là, je pense qu'il a très bien arbitré ce match-là. Mais la victoire, les amis, ça fait du bien au moral. Et encore une fois, la Juventus n'encaisse pas de but. Donc, la Juventus, face à Chelsea, a bien joué. Aujourd'hui, ça a été très, très difficile de créer quelque chose parce que les joueurs étaient plutôt motivés face à Chelsea, mais beaucoup moins face au Torino, même si c'est un derby. En même temps, Allegri a fait énormément de changements dans son équipe. Quand on voit que certains joueurs qui étaient là, comme Bonucci en Ligue des Champions, qui a très bien défendu face à Lukaku, aujourd'hui c'était au tour de Chiellini de jouer, et Chiellini, il a fait son taf, Szczesny, il a fait son taf, Danilo derrière, il a fait son taf. Donc le milieu de terrain comme Rabiot, tu vois, j'aurais tellement aimé qu'il marque, parce que ce que a dit Allegri, il a raison. Le mec, il est rapide, il est technique, il est grand, mais qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque juste un peu plus de mental et un peu plus de buts devant ses défenseurs, quoi. Donc c'est dommage. En tout cas, voilà les amis, j'espère que je vous ai pas trop embêté avec cette vidéo, un débrief un peu à l'arrache, parce que voilà, je suis dans ma chambre et pas dans le salon. Et puis voilà, les amis, la Juventus est de retour. Cette victoire fait du bien à la Juve. En attendant le retour de Dybala et de Morata, la Juventus fait le boulot. La Juventus rattrape un peu son retard face aux autres équipes, donc ça fait du bien. Allez, je vous embrasse tous les amis et je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, il y a celle de FIFA qui va sortir, donc et bientôt celle de eFootball. Allez, ciao ciao.